c'est bon et ça fait du bien. Eh bien, dans la série des joies de la ménopause, un truc complètement chelou. Vous êtes nombreuses à dire « j'ai mal aux os ». C'est trop bizarre ce truc. Au secours Agnès, ça va toi? Ça va. Comment? C'est vraiment mal aux os, c'est pas mal aux articulations, c'est mal aux os. Mal aux os, ouais. C'est quoi ce truc? Ça s'appelle l'ostéopénie en fait. C'est une diminution de ta densité osseuse, c'est une diminution de la quantité de l'os et ça peut te créer des douleurs. C'est un peu particulier, les personnes ont du mal à l'exprimer, cette douleur-là, et du mal à dire j'ai mal aux os. Mais ce n'est pas une douleur musculaire, c'est véritablement comme si l'os tirait un peu ou des fissures parfois, ou des choses comme ça qui peuvent arriver. Ça c'est l'ostéopénie et la densité osseuse donc, que tu proposes de faire, c'est pour regarder justement l'ostéopénie où tu en es. D'accord, et si c'est mauvais, tu vas aller vers l'ostéoporose. Et si c'est mauvais, ça continue à s'amplifier en général et tu as aussi une diminution de la qualité de l'os, c'est-à-dire que tu as une modification de la microarchitecture de l'os et là ça s'appelle l'ostéoporose. Et alors qu'est-ce qui fait que notre os se fragilise au moment de la ménopause? Alors toujours nos hormones, une partie en tout cas des hormones qui sont notamment œstrogènes. Et puis, il faut aussi un peu soutenir avec en général du calcium. D'accord. Donc, quels organes sécrètent tout ça? Tu nous rappelles? Eh bien, normalement, œstrogènes et toujours les mêmes. Nos ovaires. Flémasses. Mais voilà, mais ménopause, préménopause, périménopause et tout ça, les ovaires diminuent complètement, s'arrêtent et après c'est les surrénales qui prennent le relais de façon un peu moins importante quand même que les ovaires. Et c'est ça qui explique que nos os s'effritent? Non. Se fragilisent. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On va stimuler autant qu'on peut les œstrogènes. D'accord. La production d'œstrogènes. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'os est un tissu vivant. À peu près 10%, on renouvelle à peu près 10% de notre squelette par an. Ouais. Et l'os, tu l'imagines comme un mur, tu vois, des briques. Donc il faut des briques. Donc les briques sont des petites protéines. Et puis pour tenir les briques, il te faut du ciment. Et les ciments, c'est le calcium. D'accord. Et donc tu as besoin en permanence d'apporter des briques, de la protéine, et d'apporter du calcium pour tenir tout ça. Et les œstrogènes, ça t'aide notamment à tenir et à produire la construction de l'os. Parce que tu as un mur, mais ton mur, il faut le construire. Ouais. Donc tu as des ouvriers qui construisent ton mur. Et tu as des ouvriers qui détruisent ton mur. Et donc, jusqu'à 25 ans, on a beaucoup d'ouvriers qui construisent le mur. De 25 à 50 ans, tu as autant d'ouvriers qui construisent que d'ouvriers qui détruisent. Et au-delà de 50 ans, on en a plus qui détruisent le mur. Ok, donc il faut rajouter des petits ouvriers de l'extérieur qui vont donc stimuler l'œstrogène. Et surtout, pas oublier du calcium, parce que si tu ne m'apportes pas non plus de ciment pour tenir ton mur, tu es coincé. Mais le calcium, Agnès, c'est les produits laitiers. Oui, une partie. C'est pas mal de passer aussi beaucoup sur du végétal et surtout tout ce qui va être crucifère, avec notamment tous les choux dans tous les sens, choux-fleurs, choux rouges, choux blancs, choux kale, tout ce que tu veux. La sardine, excellente source de calcium, la sardine. Et puis, tu vas aussi avoir les oléagineux, amandes, noix, noisettes, chia, lin, etc., etc. Jamais de noix de cajou. Jamais de noix de cajou. Et les fruits secs. Ouais. Et surtout, il te faut de la vitamine D3. Pourquoi? Pour favoriser l'absorption du calcium au niveau de tes os. La D3, c'est le soleil, c'est ça? La D3, c'est le soleil. Tu t'exposes 15 à 20 minutes au soleil, quand tu en as. Ouais. Et autant... Merci pour cette petite information. Voilà. Et autrement, parfois, il y a des compléments alimentaires. Et autrement, l'huile de foie de morue, tu as des produits comme ça qui contiennent aussi de la D3. Tu n'oublies pas les polyphénols qui vont t'aider aussi à favoriser la construction de ton mur. D'accord? C'est quoi les polyphénols? Les polyphénols, tu vas trouver ça dans plein de produits. Par exemple, les artichauts. Tu as ici les artichauts qui en contiennent. Tu vois, le persil, très facile. Mets du persil de partout. Mets des épices, des aromates de partout. L'aubergine, les polyphénols. Le thé vert est très connu aussi pour une grande richesse en polyphénols. Et ça sert à quoi le polyphénol? Le polyphénol, ça te sert à absorber également le calcium et surtout à consolider ton mur. D'accord. Donc, protéines, vitamine D3, polyphénol, calcium. Et il faut limiter le sel, ce qu'on appelle le sel de mer, donc le sel de table, le NaCl, parce que lui, par contre, il favorise l'élimination, l'excrétion du calcium dans tes urines. Donc, si tu prends plein de légumes mais que tu m'ajoutes plein de sel, etc., le calcium n'arrive pas à tenir. Bon, alors du coup, si je t'ai bien écouté, j'ai pas de choux, je pourrais faire un citron farci aux sardines.
Super. Eh, allons-y. Super. Alors mesdames, vous avez mal aux os. Très bizarre cette phrase, mais oui, pourtant ça arrive, ça s'appelle l'ostéopénie. C'est dû à un manque de calcium et d'endorphine. Alors nous allons combattre cette ostéopénie avec un citron qui n'est pas confit, mais farci. Taillez un chapeau à chaque citron, coupez légèrement la base pour que les citrons ne se renversent pas. Alors là, je vous le dis tout de suite, il vaut mieux avoir une cuillère à bout tranchant. J'en ai pas, donc je m'ennuie. Oh, ça marche, hein, faites pas les difficiles. Selon votre goût, vous dosez votre basilic. J'ai lavé le basilic parce que sinon Agnès va gronder. Oh, ça a l'air déjà bon. Des bonnes sardines. J'adore. J'adore. Pensez à quelqu'un que vous n'aimez pas. Vous ajoutez le basilic et les échalotes. Et maintenant, 2 cuillères à soupe de fromage blanc. Du jus de citron, à votre convenance. Un peu de sel. Pas trop. Et maintenant, je vais me les farcir. Une heure au frigo. Oh, mais cela fait 1 heure. Quid de mes citrons farcis? Marceau? Les citrons farcis sont prêts. Clochette ou pas? Clochette? Clochette? Évidemment, clochette. Alors vas-y. Non, c'est tout.